Maman Irène. Madame la ministre. Maman, le ministre Irène. À l'approche des élections présidentielles de mars 2026 en République du Congo, les actions de sensibilisation se multiplient à travers le pays. C'est dans ce contexte que le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, a effectué une descente de terrain dans le département de la Likomo. En tant que fille du département de la Likomo, j'ai le devoir de venir parler avec mes sœurs, mes frères, les papas, les oncles, les enfants. Après le passage du président de la République dans le département de la Likomo, qui venait nous offrir cet hôpital général. Tout cela pour montrer les préoccupations ou l'amour d'un chef de l'État vis-à-vis de sa population, quelle que soit la zone d'habitation. Nous sommes là parce que nous sommes un pays en paix. Nous sommes partis de Brazzaville, traversé le département du Elefini, ensuite le Poul, la Bouenza, et enfin nous sommes arrivés dans la Likomo à Sibiti sans problème. Les véhicules ont circulé, les délégations sont arrivées, et donc, nous avons la paix. La ministre a également invité les populations à s'approprier le processus électoral en s'informant sur le calendrier des votes. Nous nous dirigeons selon le calendrier de notre constitution vers l'organisation de l'élection présidentielle. La déclaration du gouvernement par le ministre de l'Intérieur nous a communiqué les dates du démarrage de la campagne présidentielle et la date de l'élection proprement dite du vote, qui est le 15 mars. Nous avons pensé qu'il était de notre devoir de venir devant la population de la Likomo leur communiquer ces dates. Ces populations saluent avec déférence et nombreuses réalisations, sans compter l'assistance multiple, sociale et humanitaire, bref, la stabilité, la libre circulation des personnes et des biens, les zones agricoles protégées. Madame le ministre des Affaires sociales, veuillez traduire à Monsieur le Président de la République nos remerciements sur l'ensemble du territoire du district de Sibiti et notre soutien à son œuvre de développement national.
Chef de travaux. Chef de travaux. Ouais, ça tombe bien comme chef de travaux. Mais pour réaliser la chose, on va faire les samedis, vous pouvez pas faire travailler les gens. Après, la dossier va tomber. Vous allez écrire la dernière mes étudiants. Madame le républicain. Non, lui, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Je me disais, lui là-bas, peut-être là. Nous sommes leur ancien. Quand vous arrivez à l'examen, nous on est là. Oui, c'est quelle Une promotion de 2017. 2017. En PA. J'ai soutenu en 2020. Non, j'ai pensé les PA. Moi, j'enseigne les PV, les SACE, les AE et les tests. Je prends en deuxième année. Et les PV et les SACE. Vous avez combien d'élèves en fait? Ils sont 70. C'est combien de filles, combien de garçons? Il y a 25 garçons. C'est donc 26 filles. Ah, ça m'aurait étonné. 26 filles. Et la première? La première sont 48. C'est combien de CM? Il y a 3. Ok, ben écoutez, on vous souhaite une bonne année scolaire. Merci Vous madame. travaillez bien. Je vous attends à l'ENSAF. C'est quand vous faites le bac après, vous allez où? C'est à l'ENSAF. Il faut déjà bien travailler en terminale pour pouvoir préparer le concours et rentrer à l'ENSAF. Vous voyez, là sont mes étudiants, c'est mon ancien étudiant qui est là. Donc vous aussi, un deuxième qui est là. Bon, allez. Le troisième étudiant. Je vous laisse un peu de vie, hein. Nous sommes là pour rappeler les populations de Bambama qui n'avaient pas pu faire le déplacement de Sibiti en date du 20 novembre au 21, quand nous avons reçu le chef de l'État pour nous faire la remise de l'hôpital général de Sibiti. Et nous avons assisté à la remise des attributs de commandement au président de la République par les sages et les notabilités de ce département afin de lui donner un feu vert dans son commandement. À côté de cela, un message fort est le message de la paix, la conservation de la paix, la préservation de la paix sans laquelle nous ne serons pas arrivés ici aujourd'hui à Bambama. Nous devons tous préserver cette paix. Et toute la population de Bambama, on est vraiment heureux parce que s'il n'y a pas la paix, il y aura des conflits partout entre nos familles, frères et sœurs. On doit être unis sur la paix. Et je remercie aussi vraiment notre président de la République, je suis du Sassou Monsieur, qui se paye cher pour nous. En dehors de cette poubelle-là, cette poubelle, en fait, on ramasse quelques papiers qui sont ici pour jeter à l'intérieur. Mais il y a la poubelle qui est dans la salle de bain. Oui, alors dans la salle de bain, ceux qui touchent là-bas. Ces draps-là sont lavés régulièrement. Totalement, oui. C'est ça. C'est pas malade ici. Bon, en fait, on a reçu quelques agents de la délégation
Ah, je vais regarder. Regardez les toits d'arrivée derrière. Et là aussi, quand on descendant ici, donnez les mesures à M. le sous-préfet, il va vous ramener 2 accords. Un accord là et un autre là-bas. M. le sous-préfet va vous faire le temps de dire là. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sous-préfet. Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, à l'occasion de la 3e journée de sa tournée de sensibilisation sur la paix dans le département de l'Alekumu. Nous avons parlé de la paix qui doit être construite depuis les ménages, depuis les foyers, depuis les familles, depuis les écoles. Toute la société doit travailler pour que cette paix soit jamais ancrée dans nos habitudes et dans nos vies. Nous avons pris au niveau du gouvernement des textes, des lois que le président de la République a promulguées. Nous avons la loi Moïbara qui protège les femmes, nous avons la loi qui protège les personnes âgées, nous avons une loi qui protège les personnes vivant avec handicap et nous avons la loi Potignan qui protège les enfants. Il fallait que les populations soient informées sur l'existence, la prise de ces textes qui ont été promulgués par le président de la République. Et donc ces textes contribuent à installer confortablement la paix dans nos ménages et la paix dans notre société. Votre message de paix que vous avez adressé aux populations de l'Alekumu, nous vous prions de transmettre cette impatience à Monsieur le Président. Les filles et fils de Zanaga appuient la demande de ces sages du département de l'Alekumu lors de l'inauguration de l'hôpital général de Sibiti, selon laquelle nous devons soutenir sans faille les actions du président Denis Sassou Nguesso jusqu'au bout, n'enlever rien, n'ajouter rien, paix et développement du département de l'Alekumu. Je vous remercie, merci. Le district de Zanaga. Et nous avons pris date aussi que la prochaine célébration de la fête du 8 mars des femmes, cette fête qui se tiendra ici à Zanaga, parce que nous avons tenu à Sibiti par 2 éditions, ensuite Bambama, Mayeye l'année dernière, et cette année, cela va se passer dans le district de Zanaga. Merci. On est contente d'accueillir maman, le ministre Irène. Ça fait très longtemps qu'on a trouvé quelqu'un qui vient nous réveiller comme cela. Félicitations pour maman, vraiment, pour nous réveiller ici à Zanaga. Merci à Papa Sassou, merci à madame ministre Irène pour son message qu'il nous a transmis. Merci. Donc tout ce qu'on est en train de dire, on est en train d'écouter, c'est les bonnes paroles. Toujours dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur la paix, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa a mis le cap sur Loyo, localité du département de l'Alekumu, ce 30 janvier 2026. Tout d'abord, le remerciement ne peut pas aussi manquer au président de la République.
Et Madame la ministre, nous sommes très contents pour ce message de la paix que le président Denis Sassou Nguesso nous a envoyé, Madame la ministre. La délégation a ensuite poursuivi sa route vers Komino, où elle a été accueillie en liesse populaire dans une ambiance de joie et d'allégresse. Depuis le commencement de la vie, avec les paroles de Jésus-Christ repris dans le discours de Monsieur le Président de la République, la paix est toujours la paix et encore la paix. Nous sommes là pour cela. Le 20 novembre, nous avons reçu Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à Sibiti. Les notabilités et les sages de la Lékoumou, ils s'étaient engagés à lui offrir ce qui devait lui permettre de pouvoir présenter sa candidature. Et donc c'est tout le département, à travers ces sages et notabilités, qui s'était engagé. Maman Irène, chère maman, vu les projets de relance agro-pastorale et ceux de création d'emplois engagés par le gouvernement au profit de la jeunesse du Congo en général, vu la paix toujours préservée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous, jeunesse de Komino, acceptons la voie à nous indiquer par les sages et les notables du département de la Lékoumou à l'occasion de l'inauguration de l'hôpital général de Sibiti par le président de la République. Demandons au président Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature et de se rassurer de notre soutien sans faille. Le contraire sera considéré par les jeunes de Komino comme délit de non-assistance aux jeunes en danger. La semaine dernière, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Intérieur, nous a annoncé des dates. La date du 28 février qui lancera le démarrage de la campagne présidentielle et le 15 mars, nous irons tous aux urnes pour aller élire notre prochain chef de l'État. Reçu à Sibiti le 31 janvier 2026, le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a une fois de plus bénéficié d'un accueil des plus chaleureux. Une population mobilisée, impatiente d'écouter ce message de paix dans une ambiance marquée par des danses traditionnelles et des chants composés pour l'occasion. Les personnes vivant avec handicap ont exprimé leur adhésion à cette dynamique à travers une déclaration forte. Nous, personnes vivant avec handicap du département de la Lékoumou, adhérons pleinement au principe de peine venant de changer le papier dans le Lékoumou et soutenons les actions du président Denis Sassou Nguesso. Par conséquent, les personnes vivant avec handicap
du département de la Lécoumou en général et de Sibiti en particulier sont favorables à la candidature du patriarche des ministres Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2026. Madame la ministre des Affaires sociales a engagé un grand périple de la grande délégation de la ministre. Je vous souhaite la bienvenue, la chaleureuse bienvenue et un bon séjour de travail dans la commune de Sibiti. Je vous remercie. Le terminus de cette mission a conduit la délégation dans le district de Mayeye. Madame la ministre, à cette période très sensible qui précède l'élection du président de la République du Congo, les 12 et 15 mars 2026, la réception d'une personne de marque, comme vous voulez, d'une âme munie d'un grand altruisme, d'une personnalité de bon cœur qui parcourt les zones de forêt, de savane ou d'eau pour apporter la consolation et le soulagement, présage une gamme incommensurable d'apports bénéfiques et de bienfaits à n'en point douter pour un public. Tout ceci ne serait jamais arrivé sans la vision d'un homme extraordinaire, le grand architecte de tous les temps, le constructeur infatigable, le patriarche, l'homme des actions concrètes grâce auxquelles la paix est établie et persiste dans tous les coins du pays. Ce grand homme, c'est le président Denis Sassou Nguesso, qui mérite notre estime, notre soutien, nos encouragements et nos applaudissements. Un fait marquant, la population autochtone a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour le décret portant valorisation de leur statut au même titre que les Bantous. Message des autochtones de Mayeye, chef de l'État. Madame le ministre, nous, peuple autochtone du district de Mayeye, exprimons notre profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso,
pour son attention et ce bienfait à notre égard, notamment en promulguant la loi numéro 05/2011 du 25 février 2011 qui consacre notre émancipation et garantit nos droits comme des personnes de valeur. En cet effet, nous lui demandons vivement de faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 15 mars 2026 et lui garantissons de notre soutien indéfectible. Nous sommes là pour porter ce message, le même message que nous avons porté aux populations de la Lécoumou dans les 5 localités où nous sommes passés. Aujourd'hui, nous sommes ici, à Maïe, le dernier né de la Lécoumou. Nous partageons, nous délivrons le même message que nous avons délivré partout. À Ikaya, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa s'est une fois de plus illustré par un geste de générosité agissant au nom du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Un acte fort, porteur de sens, qui traduit concrètement la vision d'une paix active, humaine et solidaire au service des populations. Cette tournée dans les districts du département de la Lécoumou s'inscrit dans la dynamique impulsée par le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans l'action constante en faveur de la paix, de la cohésion nationale et du vivre ensemble guide la nation congolaise.
En fait, c'est une dame à la base, oui, madame, le ministre m'a envoyé voir une dame qui est malade ici à Ikaya, village Ikaya. Donc, finalement, c'est une dame qui a ce qu'on appelle un éléphantiasis, hein, donc du membre inférieur droit. Et l'éléphantiasis, c'est quoi? C'est une augmentation hein, de la grosseur de la jambe. Et finalement, sur cette éléphantiasis, c'est agripper un microbe et ça a entraîné une myosite, finalement, qui fait des poches d'abcès et qui est en cours donc, de la nécrose. Donc du coup, c'est un cas infectieux très très sérieux, grave, qui nécessite qu'on envoie la malade au centre, donc à l'hôpital général ou bien à l'hôpital de référence. Donc c'est une infection, grosse infection de la jambe droite sur l'éléphantiasis et qui se complique. Il y a même une anémie déjà sévère et modérée. Donc il faut qu'on le transfère à l'hôpital général ou à l'hôpital de référence à Civiti pour les soins locaux et généraux. Bonbon. Rase? Wow. Kubaka. Anso. Kota bomba, bah. Tapi nak rekam nggak? Nanti brut ya? Nanti brut bomba. La moine de Minaba, vous comme moderne. Minabaka, Nababal, Minelo, Zola, when I have a coca jeudi, I remember Abo Bomu Zienge, go for it. Don't have a Bakota did it by Terra Costa. Alors la base told about Bangina Bangalo. Nous avons pris d'attache entre les gens là, mon petit siengue. Et c'est un fil d'attache. Parce qu'un bébé a fil d'attache, vous pouvez pas ça. Normalement, ça pente. Il fallait relever la pente pour que ça soit comme ça. Parce que là, tel que c'est là, on ne peut pas ça. Et puis, normalement, il fallait tirer un peu par toile un peu plus. Parce que Ngambi n'a un boulot à mon pépé. Comme il faut le là à table. Bah, toi, il y a aux mon corps. Ainsi s'achève cette étape de la mission de sensibilisation, marquée par une forte mobilisation populaire, des messages d'unité et un engagement collectif en faveur de la paix. À Mayeye, comme à Sibiti, Mambwana, Loyo, Komono, Zanaga et Bambama, la voix de la cohésion sociale a résonné, confirmant la volonté des populations de bâtir ensemble un avenir stable, solidaire et apaisé. Qui parle de paix
parle aussi de solidarité et d'action sociale.